Bonsoir les amis. Merci beaucoup encore une fois. C'était toujours un plaisir de vous retrouver ici sur notre chaîne Leçons du savoir au travers de ce nouveau numéro où nous allons décrypter dans une dizaine de minutes l'actualité qui se vit actuellement dans le monde et en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, comme vous le savez, à la grande surprise de tous, de la communauté internationale, de l'Union africaine et de tous ceux qui soutenaient de loin ou de près ce qui se passe en République démocratique du Congo, je dirais la guerre qui se passe à l'Est. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rencontré avec son homologue rwandais, Paul Kagame. C'était à Doha, au Qatar. À la grande surprise de tous, cette invitation qui leur a été envoyée discrètement par l'émir du Qatar faisait face. C'était une manière de pouvoir trouver des convergences sur les points qui divisent les deux pays qui, d'une manière ou d'une autre, sont des amis, sont des voisins éternels, disais-je. Alors, quand, à ma part, je voudrais commenter cette information en disant que c'est toujours une très bonne chose quand on parle de dialogue. Tout se termine par le dialogue. C'est pourquoi, personnellement, j'ai trouvé que c'était tellement nécessaire que cette rencontre ait lieu et que beaucoup ou bien des solutions importantes puissent sortir de cette rencontre. Cela étant, je crois que un communiqué final a sanctionné cette rencontre qui demande au retrait des M23, qui demande au cessez-le-feu et d'entamer les dialogues et tout ce que vous savez. Et d'une part, les deux gouvernements respectifs rwandais et congolais avaient eux aussi publié leur version de communiqué final. Mais nous, ici sur notre chaîne Leçons du savoir, nous ne sommes pas là pour vous manipuler. Nous sommes là pour parler de la réalité et des faits. Oui, je sais que beaucoup de gens, ils sont d'une manière ou d'une autre animés de certaines sensations et que l'information ne devrait aller que dans tel ou tel autre sens. C'est comme quand il y a deux équipes de football qui sont en train de jouer et toi tu soutiens une équipe. Oui, je sais que tu as réellement le souci de voir ton équipe gagner, mais quand on te mène, tu vois qu'on est en train de te mener, mais ta volonté, ton souci, ou bien donc tu ne veux pas que ton équipe perde, même si pendant ce temps-là, l'équipe était en train de perdre. C'est pourquoi nous, en tant que ceux qui viennent commenter l'actualité, qui viennent décrypter l'actualité, nous devons de pouvoir dire aux gens la vérité, de leur donner les faits. Ça, c'est un combat que personnellement, j'accepte de les mener jusqu'à la fin. Je mènerai ce combat de la vérité jusqu'à la fin en vous donnant les faits. C'est ça, leçon du savoir. Ce n'est pas une chaîne partisane. Ça, c'est une chaîne qui amène une doctrine de la vérité dans un monde plein de ténèbres. Alors, comme vous le savez, chers amis, les discussions ont lieu à Doha et le président de la République a eu à rencontrer Kagame après qu'une autre rencontre qui était dès le départ programmée le 18 mars, c'était hier en Angola, ou je crois, le 18 mars c'était hier, en Angola n'a pas eu lieu. Donc n'a pas eu lieu, ou plutôt celle qui était surprise de Doha a pu avoir lieu. Qu'est-ce qui a été parlé dans cette rencontre? C'était autour de la guerre qui se vit en République démocratique du Congo. Je sais que le président de la République a renouvelé son vœu auprès de son homologue rwandais en présence de l'émir du Qatar. Il a parlé pour l'intérêt de son pays, les retraits de M23, les retraits de tous ces qui sont soutenus par le Rwanda, demander au Rwanda de se retirer. Et je crois que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Bon, de l'autre côté, le président rwandais, nous savons déjà que toutes les raisons qu'il a toujours données, bon voilà, l'FDLR, tout ça, nous savons que ce sont des mensonges, ce sont des choses qu'il a juste préfabriquées, juste pour se permettre quand même quelque chose. Mais une autre manche de l'information, chers amis, c'est qu'au niveau international, les choses aussi ont tellement évolué. Dans quel sens? Vous allez remarquer que le Rwanda vient de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique suite à des sanctions qui ont été imposées contre le Rwanda.
les sanctions que l'Union européenne a eu à prendre récemment sont aussi le fruit d'une diplomatie de la Belgique qui avait dès le départ pris le devant au travers de tous les pays de l'Union européenne. Je crois que le siège de l'Union européenne, c'est en Belgique. C'est que la Belgique, un petit pays, mais qui pèse beaucoup au niveau international, au niveau de l'Union européenne. Alors, comme vous savez, le Rwanda, le président Paul Kagame avait d'ores et déjà minimisé l'impact que ces sanctions auraient sur la nation rwandaise. Bon, comme toujours, il avait minimisé ça, mais je vous rappelle que quand on parle de sanctions internationales, surtout quand elles sont économiques, elles pèsent beaucoup plus que les sanctions militaires. La Russie, par exemple, en a eu pour son compte 24 000 sanctions. Et vous savez que cela bouleverse l'économie russe. On ne peut pas, les médias ne vous en parleront jamais. Et pour aussi ce qui est du Rwanda, les sanctions qui ont été imposées au Rwanda pèsent beaucoup sur l'économie rwandaise. Par là, j'ai eu à parcourir une vidéo que j'ai vue où le président rwandais Paul Kagame s'est adressé aujourd'hui, le 19 mars, dans son pays. La vidéo a été publiée aujourd'hui, le 19 mars. Mais il s'agit bien, nous sommes en train de voir au travers de cette vidéo que le président rwandais avertit son peuple, ses citoyens rwandais, en leur disant que les sanctions qui sont tombées auront un impact le moindre sur l'économie rwandaise. Il leur a dit, serrez vos ceintures. Vous savez, quand on vous dit serrez vos ceintures, c'est que vous devez vous apprêter à traverser une zone de turbulence. Donc, le Rwanda va certainement traverser une zone de turbulence, mais nous voulons que l'armée congolaise puisse repousser les rebelles, parce que d'ores et déjà, ils occupent des zones minières. C'est-à-dire que le Rwanda, bien que frappé par les sanctions internationales, a toujours une carte. Laquelle carte serait de pouvoir utiliser nos richesses minières pour approvisionner, pour essayer de booster son économie. Alors, il faudra alors les coincer beaucoup plus davantage pour reprendre tous les territoires qui sont actuellement occupés par l'armée rwandaise et ses pseudos du M23. Donc, en dehors de cette information, chers amis, il y a aussi l'information de l'Afrique du Sud où le président Joseph Kabila a rencontré l'ex-président Joseph Kabila, disais-je, a rencontré l'ex-président de l'Afrique du Sud, le président Thabo Mbeki, qui a joué un rôle prédominant et très important lorsque nous sommes arrivés à la fin de la première guerre en 2001, où il a eu à mettre ensemble tous les acteurs militaires, politico-militaires de la RDC en ces temps-là pour pouvoir... Il avait proposé en son temps le 1+4 qui a été sanctionné par les élections de 2006, lesquelles élections avaient proclamé pour gagnant le président Joseph Kabila. Alors, le président Joseph Kabila, au sortir de sa rencontre avec l'ex-président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, il a eu des questions des journalistes qui étaient sur place en langue anglaise, où il a eu à donner son point de vue sur base de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je me rappelle qu'il a même eu à dire qu'il n'est pas derrière le M23, que s'il l'était, les choses se présenteraient différemment sur les terrains. Bon, moi j'ai compris, comme nous décryptons l'actualité, à mon niveau, j'ai compris qu'il voulait tout simplement dire que si j'étais derrière cette guerre, elle serait aussi rapide que vous le pensez. Donc, il a demandé aux journalistes que si vous rencontrez le président Tshisekedi, demandez-lui qu'il vous donne des preuves qu'il est réellement, que je suis réellement derrière cette guerre. Bon, nous sommes en train de voir ce qui va se passer pendant que cette rencontre a pu échouer au niveau elle a pu échouer au niveau de l'Angola et c'est passé au niveau de Doha où la rencontre entre les deux chefs d'État a été sanctionnée par un communiqué, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je n'ai pas ici devant moi les communiqués pour vous le passer, comprenez, regardez les conditions dans lesquelles je suis en train de passer l'émission. C'est juste un devoir de le faire parce que je dois renouveler ma loyauté envers vous qui me suivez. Vous amenez l'information exacte, pas de fake news.
et puis partager avec vous d'autres informations que j'ai. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que pendant que les négociations étaient en train de se passer à Doha, au Qatar, et qu'il y a eu avortement d'autres négociations directes entre le gouvernement congolais et l'M23 à Luanda, l'M23 a continué ses habitudes belliqueuses. Il s'est emparé de 4 villes ou villages, ou je ne sais pas moi, territoires, à l'est de la République démocratique du Congo, dans les jours qui se sont passés. Mais pour aujourd'hui, le M23 s'est emparé de Walikale. Walikale, c'est juste un peu vers le nord, quelque part. C'est un axe qui relie le sud Kivu vers Kisangani et aussi vers... non, le nord Kivu, je crois. Vers Kisangani et aussi vers le Maniema. Donc, ils sont à quelques kilomètres de Maniema, quelques kilomètres de Kisangani. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, les M23 continuent ses habitudes belliqueuses en s'emparant d'autres villes de la République démocratique du Congo. Mais aussi, une autre information que je voudrais vous partager très rapidement, c'est celle qui refait surface sur les médias américains. Il s'agit du prétendu accord ou prétendu pour parler entre le président Félix Tshisekedi, qui nous avons vu sur les médias, certains médias américains, de grande renommée. Donc, on l'a fait passer là en train de parler de la situation du Congo. Et puis, les médias font aussi état d'un prétendu pour parler où on va pouvoir traiter de l'affaire du Congo en termes de minerais, comment mettre fin à la guerre et tout ça. Alors, nous nous attendons tous pour voir comment cela a évolué. Nous reviendrons pour décrypter, vous dire le contenu, la profondeur de ce que cela représente pour le peuple du Congo. Une autre information que j'ai eu à parcourir, c'était que le président de la République du Congo, au travers de son intervention via un média dont je ne voulais pas trop parler, alors il a parlé qu'il y a une évolution au niveau de la paye des militaires. Donc, il a dit que les militaires les moins gradés, maintenant en République démocratique du Congo, aura un salaire d'environ 200 dollars américains. Ce qui est déjà une très bonne chose parce que augmenter les salaires des militaires, nous qui parlons, nous nous sommes battus, nous en avons parlé, nous avons dit que c'est ça même le socle, c'est ça même la seule manière d'encourager les militaires à aller se battre. Ça, c'est pour les militaires les moins gradés de l'armée. Maintenant, pour tout militaire qui ira au front, verra son salaire augmenter de 500 dollars. Dites-moi, mes chers amis, vous qui défendez, qui étiez en train de défendre, qui parlaient autre chose, quand nous parlons du pays, nous proposons, nous parlons de bonnes choses, nous critiquons positivement. Il y avait des gens qui ne voulaient pas parler, qui défendaient, qui parlaient de la montée en puissance et consorts et tout. Maintenant, nous vous disons que ce que nous parlons, nous qui voyons les choses d'une autre manière, dont vous pensez que nous sommes contre le gouvernement ou peut-être nous sommes contre telle et telle personne, voyez que vous qui êtes des flatteurs, par contre, vous n'aidez pas celui qui est au pouvoir. Nous qui parlons des choses d'une autre manière, qui sommes un autre son de cloche, nous aidons le président de la République à voir les choses de la bonne manière. Les retombées de nos critiques aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous voyons que les salaires des militaires qui partent au front sera maintenant revu de 85 dollars jusqu'à 500 dollars américains. Et nous sommes fiers, nous sommes très très fiers que cela puisse se passer de la manière. Donc, nous disons bravo au gouvernement de la République augmenter les salaires, que cela ne s'arrête pas qu'à des paroles, mais que ça soit des actes. Parce que dans les jours à venir, nous allons nous procurer des bulletins de paye pour voir si réellement les militaires sont payés à 500 dollars pour ceux qui partent au front et à 200 dollars pour ceux qui restent dans les camps. Donc, en tout cas, c'est une très bonne chose. Une mauvaise nouvelle, c'est que il y a eu un rapport qui a été publié par Amnesty International, l'Amnesty International qui fait état de 400 corps retrouvés des gens qui ont été tués à Bukavu. Alors, c'est pour vous dire que l'M23 a eu à tuer encore des gens. Après le carnage de Goma qui a eu à faire perdre plus de 7000 personnes à Goma, maintenant,
On vient encore de recenser plus de 400 corps qu'on a retrouvés à Bukavu, tués, maltraités par les M23. Et International Amnesty est aussi, au-delà de cela, ils disent aussi que les droits de l'homme et d'autres droits sont tellement bafoués en ce moment même à Bukavu. Nous prions que le gouvernement de la République puisse se prendre en charge pour rétablir l'ordre dans cette partie de la République. Voilà, chers amis, en bref, c'est quelques informations que je voulais partager avec vous pour vous dire qu'il n'y a pas quelque chose de si spécial qui est sorti de Doha jusqu'à là, parce que quand vous prenez les communiqués du Qatar, vous comparez avec les communiqués de la SADC, vous comparez avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors vous allez voir que ils ont presque 80% ou 90% de similarités, donc des choses qui se ressemblent. Entre autres, le cessez-le-feu, la continuation du dialogue entre les acteurs congolais et les rebelles. Et en fait, ce qui a tellement beaucoup évolué depuis là, ce sont des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Pourquoi ça a beaucoup évolué? Parce que nous pouvons maintenant voir que le président Paul Kagame commence à pleurer, il demande à son peuple de serrer les ceintures parce qu'ils doivent traverser la zone de turbulence qui est la fin. En tout cas, je vous dis merci, chers amis, pour le temps que vous m'avez accordé ici à votre chaîne Leçons du Savoir. Et nous allons nous retrouver à la prochaine pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Is interested in securing exclusive mineral deals with countries rich in rare earth minerals. We saw that obviously recently with Ukraine. Can you talk about the discussions for a deal with your country? Très bien, merci. Thank you very much. Good evening to you. We are looking for partnerships, and we have established partnerships with many other countries, and we think the United States of America, given its role and influence around the world, is an important partner to have. And we are very happy to see that with the Trump administration, things are moving a lot faster on both sides. Untapped deposits are worth an estimated $24 trillion. What would you need to happen to move forward with that relationship? We want to extract these minerals, but also process them, as this would create a lot of jobs. And we want a partnership that will provide lasting peace and stability for our countries, which we need. It's a dangerous place, the Congo. How would a U.S. company guarantee safety on the ground? We can build our defense and security capabilities. And I think that the U.S. is able to use either pressure or sanctions to make sure that armed groups who are in the DRC can be kept at bay. Mr. President, the United States has been concerned about China's influence in Africa, particularly in the DRC. How would you manage this relationship with Beijing while maintaining ties with the U.S. that you obviously want to expand? Nature abhors a vacuum, as the saying goes. It's not that China is waxing in Africa. It's more that America is waning in Africa, and we would be very happy to have our American friends here who used to be more present than China in the 70s and 80s. How do you think a minerals deal, if it comes to fruition, would benefit Americans? Silicon Valley companies know exactly what I mean. And so I think this partnership will help these industries develop more and more innovative products. I want you to address, if you could, and talk about the fighting in eastern DRC, and how do you intend to resolve it? The DRC has a neighboring country called Rwanda, which about 30 years ago experienced a genocide. The international community at the time asked us to open our borders to receive droves of refugees
who were fleeing the fighting and the massacres. And since then, unfortunately, this hellish situation that was in Rwanda at the time has seeped into the Democratic Republic of the Congo. That is why we insist on having sanctions. Last thing, Mr. President, it has been 50 years since one of the greatest sporting events involving U.S. athletes, the Rumble in the Jungle. It took place in your capital, Kinshasa. 1 billion people watched Muhammad Ali, expected to lose, defeat George Foreman in that fight. Can you talk about the legacy of that fight for your country and the United States? Yes, of course. We still remember this event really galvanized the people and had everybody's attention. They were training here, and every time they went somewhere, people knew about it. So we really experienced a boom thanks to that, this historic fight that really put our country on the map. We really have a lot to give, and all we ask is really for an opportunity to live in peace. Well, Mr. President, we appreciate the time, and we look forward to following all news out of the Congo and the DRC, and we'll follow this relationship with you and the U.S. Thank you very much, sir. Merci, Mr. Bayer. Thank you very much, Mr. Baer.